monde, c'est Bixty, j'espère que vous allez bien, en tout cas écoutez pour ma part ça super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du super-héros Hellboy comme il y a le film qui sort demain. Donc on va tout de suite parler du héros sans tarder. J'avais envie de vous raconter son histoire avant que vous voyiez le film. Bon, il y aura un peu spoil mais c'est pas grave. Mais je vais vous raconter. Bon, mes sources viennent de Wikipédia, de ma connaissance sur Hellboy grâce à son univers partagé avec ses films, etc. Et aussi grâce au wiki Hellboy et tout ce qui va avec, au Wikipédia des différentes langues, plusieurs langues. Donc pour commencer, par qui Hellboy a-t-il été créé? Il a été créé par le dessinateur Mike Mignola en 1993, mais ça par contre c'était en Amérique, donc aux États-Unis, aux USA, c'est comme vous voulez. Donc il est apparu pour la première fois en mars 1993. Le prototype de Hellboy est arrivé, excusez-moi, j'ai pris un peu de notes parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce personnage que j'avais beau. Je crois que c'est pas la. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo sur un personnage, sur une histoire, je sais plus, parce que j'avais prévu d'autres, mais après vous me connaissez, je retarde toujours tous les trucs, je fais de la procrastination, voilà, bon. Procrastination, c'est quand tu peux faire un truc et tu le retardes, voilà, c'est ça. Alors que tu as l'occasion de le faire. Et il est apparu pour la première fois. Donc, excusez-moi, je vais juste aller voir sur le net parce que j'arrive pas à me relire comme j'ai écrit vite. Je voulais vite vous faire la vidéo, mais ça me tient quand même à cœur de vous la faire. Voilà, dans Dime Press numéro 4. Alors là, c'était juste le prototype d'Hellboy, voilà, avec l'apparence et juste la couverture. Voilà, c'était une couverture et l'apparence pour la première apparence, un prototype. Après, il est apparu en août 1993 au Comic Con de San Diego. Enfin terminé, prototype complet. C'était plus un prototype, personnage complet, mais uniquement en noir et blanc. Mais sa véritable apparence qui marquera tout le monde, c'est dans le Next Man numéro 21, sorti en novembre, excusez-moi, en décembre 1993. J'ai dit Next Man, voilà. Donc là, ça sera l'apparence définitive et la bonne apparence d'Hellboy pour qu'il soit apparu la première fois complètement et coloré. Donc ce jour restera historique pour les fans d'Hellboy car sur cette année, en 3 fois, il y a eu plus évolution d'Hellboy et là, ça sera vraiment sa bonne sortie. Par contre, en France, nous, on aura un peu de retard et Hellboy sortira pas dans X-Men, mais sortira dans les germes de la destruction, dans le livre. Bon, moi je l'ai en 2 parties, je vous ferai un conseil lecture après, un peu comme le youtubeur Alcor. Je te remercie pour avoir donné cette idée de faire des vidéos où on peut conseiller la lecture après l'histoire d'un personnage. Merci Alcor, c'est pas du plagiat, j'adore vraiment tes vidéos, voilà, mais à mon avis ça m'étonnerait que tu passes, mais n'hésite pas à me laisser un commentaire, voilà. Je t'en parlerai, hein. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il est apparu quand en 1994 en France. Bon, voilà, on s'est un peu attardé là-dessus. Donc Hellboy en France est apparu qu'en 1994, soit des mois ou un an après. Alors Hellboy a été interprété par, bon, je fais pas tout dans l'ordre, par non, par Ron Perlman qui est connu pour avoir prêté sa voix à Deathstroke de l'univers DC Comics, voilà, ou de le mercenaire Deathstroke ou Deadpool, ils sont inspirés pour faire Deadpool, mais ça c'était un détail en plus. Et David Harbour qui est connu pour avoir joué dans le film. Comment il s'appelait? Attendez, faut juste que j'aille voir parce que c'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps, donc je suis désolé, hein. C'était dans Equalizer, voilà, dans le film Equalizer, Quantum of Solace, Suicide Squad aussi, il a joué. Mais il est vachement connu pour le shérif Jim Hopper dans la série Stranger Things, une série que j'ai vachement appréciée, voilà. Je ferai peut-être reçu une fois une vidéo sur Stranger Things car j'ai vachement, mais vraiment apprécié cette série. Voilà, donc ça c'est les deux interprètes. Bon, il y a aussi l'interprète enfant d'Hellboy, mais ça doit pas être nécessaire peut-être. Attendez, je vais vous le dire qui s'appelle. Bon, la prochaine fois je ferai pas un truc sur internet, mais là c'est juste parce que j'ai écrit vite et j'arrive plus à me relire.
Il y a des trucs que j'ai pas mis. Montse Ribe, voilà, quand il est en enfant dans dans l'armée dans The Golden Army, l'armée d'or, je sais plus, excusez-moi. Voilà, dans Montse Ribe, là, Montse Ribe, je ne sais point comment on dit, je ne sais pas comment on dit, l'a interprété dans Hellboy, The Golden Army, voilà. Donc le nom original d'Hellboy et son alter ego, comme par exemple Superman Clark Kent ou Captain America Steve Rogers, Batman Bruce Wayne, Bruce Banner Hulk, Spider-Man Peter Parker. Ben voilà, donc lui son alter ego c'est Anung Unrama, donc qui est traduit, j'avais vu ça dans un magazine de Des abysses à la lumière, parce que oui, Hellboy vient des enfers et la lumière, ben c'est l'autre monde. Pas, je ne dirais pas le paradis, mais le monde plus éclairé, le monde de la surface. Voilà, donc il est apparu sur Terre le 23 décembre 1944. Il a été invoqué par Grigory Rasputin, qui a été engagé par Heinrich Himmler, mais pour ceux qui ont une très bonne culture sur les nazis et très bonne culture historique, il faut savoir que pas Heinrich Himmler, je veux dire Grigory Rasputin a été un nazi, voilà, qui a été embauché par Heinrich Himmler, mais qui est décédé en 1916. Mais là, comme c'est de la fiction, bien évidemment, il a survécu à son assassinat. Voilà, donc du coup, ben, c'est que 28 ans après qu'il invoquera Anung Undrama, enfant sur Terre. Donc Hellboy, il voulait s'en servir pour révolutionner le monde, pour montrer que c'était les plus forts, les nazis, avec une créature mythique, créature, voilà, un peu Lovecraftienne. Voilà, bon, c'était dans une vidéo, voilà, une créature des ténèbres, vraiment sombre. Une créature badass, parce qu'Hellboy, je le trouve aussi badass que Punisher, Wolverine, Batman ou encore Spawn. Voilà, ou Deathstroke, il y a plein de persos de comics qui sont badass, je voulais faire une vidéo dessus, il y a encore Cab, il y en a plein d'autres, un nombre incalculable, mais bon bref, on va pas s'attarder là-dessus, comme je pourrais le dire la troisième fois, comme je le répète. Voilà, donc ça a pas marché, et à la place d'être éduqué et de servir les nazis, donc oui, le Troisième Reich à cette époque-ci, bah, il a été recueilli et élevé par l'armée américaine. Et il les a aidés. Voilà, et après, quand il est devenu plus grand, Hellboy a intégré la BRPD, donc c'est le Bureau de recherche de défense sur le paranormal. Donc c'est un peu comme John Constantine, hein, qui étudie le paranormal. Voilà, Hellboy est un peu pareil hein, que John Constantine. Voilà, c'est un peu le même genre qui étudie des héros assez sombres et qui étudie le paranormal. Donc dans tous les putain, purée, excusez-moi pour le gros, moi j'ai encore plein de trucs à dire donc je vais faire vite. Donc dans les films le film dans les films animés, donc il y a eu Hellboy de sang et de fer et Hellboy le sabre des tempêtes, ça c'est les films animés. Je crois même que Ron Perlman lui prête sa voix, mais je ne sais plus, je vais pas dire de bêtises. Donc on va aller voir ça. Bon, excusez-moi, je fais un peu de bêtises. Euh, ouais, oui, Ron Perlman. Tous les acteurs qui ont joué dans le film leur prêtent leur voix. Bon, pas tous, je crois qu'il n'y avait pas le Trevor Brutenholm, donc qui est le père adoptif de d'Hellboy, hein, après qu'il soit recueilli. Et je pour profiter pour vous le dire que c'est pas la même personne qui fait le voix et qui l'interprète dans le film, voilà. Donc ça c'est un détail nécessaire. Hellboy, voilà, donc il y a eu les films Hellboy, le film numéro un qui s'appelait juste Hellboy, et le deuxième qui s'appelait Hellboy, attends, excusez-moi, je suis vraiment fatigué. Non, c'est le sabre. Non, c'est les légions d'or maudite. Je sais plus parce que là je suis tellement fatigué. Donc je vous le dirai ça demain parce que demain je fais une vidéo comme je vais voir Détective Pikachu. Voilà, donc Hellboy se taille les cordes pour avoir un aspect assez humain. Il est le réel fils du démon Azael et de la sorcière Sarah Hughes. Voilà, donc il est apparu dans le jeu vidéo Hellboy Asylum Seeker en 2003. Dans
Science of Evil en 2004. Et encore dans un autre, excusez-moi, j'arrive pas à me relire. Voilà, c'est... Comment il s'appelle? Ah, excusez-moi, mais ça m'énerve, mais j'ai envie de bien faire ma vidéo et assez vite. Excusez-moi, il y a un petit blanc là, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, il y a... Voilà, il y a un espace un peu gênant, excusez-moi. Non, non, c'est juste les deux en fait. Et il est encore apparu dans le jeu très connu Injustice avec Scorpion. Ouais, voilà, c'est un même créateur que Mortal Kombat. Et, je vous parlerai aussi des comics parce que c'est vachement un univers alternatif que j'ai vachement adoré et apprécié. Voilà, donc univers alternatif, voilà, Hellboy, c'était un DLC acheté avec par exemple ce qu'il y avait Sub-Zero dans Injustice 2 et Mortal Kombat parce que voilà, c'est les personnages. En fait, c'est ils ont été les mêmes personnes qui ont fait le jeu ont aussi développé Mortal Kombat. Voilà, donc Hellboy est un personnage jouable dans Injustice et j'ai eu l'occasion de le tester. Donc bref, voilà, son entourage, ses deux meilleurs amis, c'est Liz Sherman, qui est une pyrokinésiste, Hype Sapien, une créature anthropomorphique, non, amphibienne, je voulais dire, excusez-moi, Johan Kraus, Rosé Lomnocule, Lobster Johnson et Tom Manning. Et je crois qu'ils font tous partie, je suis plus sûr, parce qu'il y a tellement de choses à retenir dans le boy, qui font eux aussi partie du BRPD. Voilà. Donc j'ai dit aussi Trevor Bruton Holmes, c'était son père. C'est l'ennemi aussi de Rasputin et de Samael. Il adore les cigares, le Red Bull et les chats. Voilà. Personnalité, il est impulsif, bagarreur. Il a la réplique facile, il aime pas l'autorité. Il aime pas sa vie de recul. Et qu'est-ce qu'il aime pas encore? Je l'avais noté, excusez-moi. Bon, la vidéo sera un peu longue, mais j'espère quand même qu'elle vous fera plaisir. Voilà, donc j'avais trouvé, excusez-moi. Oui, j'avais dit qu'il se taillait les cornes pour avoir un aspect un peu plus humain. Voilà, il est provocateur et il aime pas les critiques, voilà. Donc Hellboy a plusieurs pouvoirs aussi, il est doté de plusieurs choses aussi, et il a plusieurs pouvoirs venus des enfers. Donc il a le pouvoir de la super force. Putain de merde. Excusez-moi, je suis complètement claqué. Pas être vulgaire, voilà, mais je vais tout vous dire. Super force, un bras droit hypertrophique et indestructible. Indestructible, c'est que qui a sa main droite un facteur de régénération, l'immunité contre l'incendie et le vieillissement retardé. Voilà. Ça, c'est tous ces trucs, ces pouvoirs. Voilà, donc il a vraiment une force. Son bras droit lui donne une force herculéenne. Je crois qu'il peut même ouvrir des portails. Ses conditions physiques sont au maximum et la plupart de ses pouvoirs et de ses conditions civiques. Je veux dire, il a des pouvoirs. Son physique vient des enfers, donc lui donne beaucoup de. Voilà, de force. Qu'est-ce qu'il a encore? Je sais qu'il a un bouc. Comme il est très grand, il a. Ouais, voilà, il a une. On dit une. Bah, il est humanoïde, hein, il a un aspect anthropomorphique, on va dire. C'est une créature humanoïde, à la fois humanoïde et un démon. Il a une grande taille, il a une stature imposante qui incite au respect. Ça veut dire qu'il est comme il est imposant, comme il est grand, il fait peur. Donc il y en a, ils vont le respecter parce qu'il est grand. Et j'ai rajouté aussi, à dernière caractéristique, il a aussi les yeux jaunes. Voilà, donc maintenant je vais vous faire le petit conseil lecture sur Hellboy. Donc voilà, ça c'est des BD qui datent de 1994. Donc Les Germes de la Destruction, tome 1 et tome 2. Elles sont collector. Et il y avait encore
encore, excusez-moi, il faut que je le cherche. Bon, il n'y a pas la couverture parce qu'elle est assez fragile, mais la Bible infernale d'Hellboy, où vous pourrez trouver plein de caricatures. Regardez, par exemple, les 10 ans d'Hellboy avec Batman. Il y a encore plein de comics sur Hellboy. Alors, j'en avais encore un autre que je vais vous montrer, je fais vite. Ah, il y avait celui-là. Voilà, excusez-moi, j'ai juste pris un peu de temps de le chercher. Donc le comic Ghost, qui date voilà, regardez, peut-être que vous pouvez le trouver sur le net parce qu'il le vendait aux marchands de journaux. Voilà, il date de 2000, donc il est assez vieux, mais j'espère qu'il vous fera plaisir. C'est tout ce que j'ai sur Hellboy, j'ai encore les films, j'ai encore les produits dérivés, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Alors, on se retrouve demain vers 20 h pour une nouvelle vidéo, et je vous jure que là, je la sortirai réellement, vraiment. Tu peux t'abonner à mes chaînes, activer les notifications, voilà, m'ajouter sur mes réseaux sociaux, liker la vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire, m'ajouter sur mes différentes consoles pour qu'on joue ensemble en ligne, m'ajouter sur Discord, voilà, tous mes réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo t'a plu, et c'était VixTV, allez, salut mon pote.